là là. Putain, c'est la zone ici, y a chi, y a pas une fleur à manger, pas un fruit à sniffer, y a chi, non, va. Ouais, et puis ça sent pas le coquelicot, hein. Chaud, Fait soif. fait chier. Que... La tête! Quoi? Chouf, droit devant, là, droit devant! Mais- C'est des cannes qui servent des canettes de bière sur la canne de bière! Mais- Oh putain, j'y vais! Mais J'arrive, non, mes mais chéris! reviens, Viens voir tonton! reviens, je te dis, ce sont des mirages, pas des marécages, des hallucinations. C'est un phénomène optique dû à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de couches d'air de température différentes. C'est quoi, t'es qu'une pauvre tête méchante qui voulait juste m'emmener pour me mourir, voilà! Qu'est-ce que je te dis, sans moi, la tête, t'es rien, t'es rien. Ouais, et bah avec ou sans moi, t'es un gros relou. J'en ai marre! J'en ai marre! La tête! Quoi? La tête! Quoi? La tête! Quoi? Qui c'est qui faisait le double loutre piqué poisson arrière? Bah, c'était... C'est Mézic, bien sûr que c'est... Eh, qui c'est qui avait la côte avec toute la section ornithologie? Eh bah, c'était toi. Eh, tu te souviens la grosse Magali quand je lui ai mis mon bec Mais dans... comment? Tu vas te taire ou bien? Tu respectes un peu la féminité, non? Tu parles correctement avec ta grosse bouche là. Bonjour madame. Eh, toi, tu vas rester tranquille, comment que tu me pénaves? Reste tranquille, Quoi? parce que moi, je... En plus, tu me réponds. Si tu ne respectes même pas tes aînés, alors qui respectes-tu? Elle a pas tort, tu sais. Bien. Hein. Je connais un oasis tout près d'ici. Je vais vous montrer ça. Surtout à toi, la tête là. Tu m'as l'air moins égoïste que ce crasseux là. Eh, les oasis, tout ça, les allusions d'optique, je vais te dire, on a donné la tête, ça sert à rien du tout là, c'est que des virages. C'est pourri la campagne, ça sert à rien. Mais ouvre donc les yeux, ce n'est pas la campagne ça. Oh! Tu vois bien, il n'y a pas une fleur, pas une herbe nomade, pas de grenouille ou de papillon. C'est un désert déguisé en champ. L'ouvrage maléfique de Chétanu. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr, maintenant c'est pas la campagne. Ici, on n'est pas à la campagne, ok? Moi, je suis pas un héron. Moi, par exemple, toi, t'as pas de bec, non? C'est bien. Ok. Allez, on doit y aller, madame, pardon. Hein, on y va. Non, attends. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, madame Yobouette? Tu vois bien la vie ici. Ce sont des plantes sans énergie. Elles survivent grâce à la magie noire des sorciers humanoïdes. Je vais vous conter leurs origines. Les esprits des temps m'ont raconté l'histoire au sein de la transe. L'animal humain est un animal comme la fourmi, ou la rivière, ou la plante aubrégénia, ou le aïe à l'anus perché lui-même. Tout a toujours été bien chez l'homme depuis des millions de soleils. Mais hier matin, les démons du chaos très vilains se sont réveillés. Le démon poussant à la verge dévastatrice, le démon zoom coiffure, le démon or cuivre argent et d'autres démons venus du cosmos ont parlé à l'oreille de l'humain. Ils lui ont fait le charme. La charmante a chicoté, tabassé l'équipe rapidement. Ah bon? Peu après, la charmante s'est éloignée. Mais les démons sont ténaces. Ils ont travaillé sur un enfant fébrile. Ils ont effacé son nez avec la fumée. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le rapport avec les champs, là? Oh, Parce que c'est- comment? Prends le temps d'écouter. Oh. Oh. Ensuite, le petit est devenu malheureux. Alors ils l'ont proclamé roi. Il ne sent plus l'odeur des animaux. Il ne cesse de grossir, tandis que son cœur et ses testicules s'amoindrissent. Les démons gâtent le coin de bonheur. Ils ont fait de son corps une maison de confort. L'enfant contient les démons en lui. Il en fait ce qu'il veut. Il a inversé la conjoncture. Il a asservi les démons. Tous sont devenus les sujets du roi. Puis les autres humains. Et il a asservi aussi la fourmi, la rivière et la plante aubrégénia Non mais elle-même. vas-y, les femmes c'est des foulets qu'elles se plaignent tout le temps, comme quoi chez l'homme c'est la queue qui dirige tout. Normal mon gars, on est composé à 90% d'eau, on est des hommes à queue. L'eau quoi, allô, à queue, allô. Et après 10 000 lunes, les démons inventent la poudre de magie dure. Elle donne le commandement au feu lui-même d'exploser et au sorgho de pousser. Après ça, tous sont devenus pires que des sujets. Ils sont devenus des objets. Alors le cosmos est déséquilibré et le néant gagne du terrain. L'humus devient caillou. L'eau perd sa couleur. Le sanglier perd sa bibite. Et Oui. c'est ainsi que les champs deviennent déserts. Ah, c'est pour ça. Et là, c'est fini l'histoire, là? Bah. Ah, c'est tout naze. En plus, j'ai rien compris du tout, laisse Mais tomber. c'est parce que tu ne sais pas écouter. Mais oui, imbécile. Madame nous dit que les champs sont malades à cause des engrais artificiels et de la culture intensive. C'est quoi le rapport avec le bébé? Mais écoute, c'est une métaphore de la façon dont l'homme s'est perverti. Voilà l'emplacement de l'oasis. Allez donc boire. Ouh.
Là. Alors, Là. tu vois que j'avais raison. On y va. Vous avez rien à faire ici. Mais il est partout, le directeur, c'est un truc de ouf. Tous ces champs-là, c'est une propriété privée. En fait, si tu veux, c'est pas vraiment des champs. En fait, c'est une sorte de désert qui appartient à une sorte de bébé roi. Enfin, ouais, non, mais je sais. Oui, bah, c'est à elle, faut demander. Madame, Voilà. je vais vous expliquer, puis vous allez devoir partir sur le champ, ok? Vous avez intérêt à partir. Parce que moi, des intérêts, j'en ai dans tous ces champs. Je suis le gérant, ok? Actionnaire. Je suis employé par la société Méga Chétanu pour avoir un rendement exemplaire. Malé! La terre appartient à tous. Tu n'as pas honte de te comporter ainsi, Macabo. À l'école, ma mère soigne. Sinon, comment va la famille? Ah, ça va bien, merci Madame la Gréante. Et vous, la famille? Ça va, on fait avec. Tu as raison. Tu vois que tu peux faire preuve de sagesse toi aussi.